Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. On va commencer la série des questions avec M. Pichou Moulumba, qui sera suivi de M. John Kanyunyu. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole. Je suis content parce que ma première préoccupation a été vidée, c'était de savoir la différence entre les génocides et les génocosts. Mais je reste quand même avec le professeur Serge Makaya pour poser une autre préoccupation. L'appropriation collective pourra-t-elle se prolonger dans le temps et s'étendre géographiquement en RDC? Citez les cas. Quelles actions phares sont envisagées pour assurer cette reconnaissance au-delà des initiatives ponctuelles? J'ai aussi une question pour vous, Monsieur le ministre. Quel commentaire faites-vous lorsque vous entendez dire que des Congolais sont qualifiés des négationnistes du génocide rwandais, notamment dans le contexte du concert des solidarités organisé par nos artistes le 7 avril de cette année? J'ai tout de suite envie de vider cette question parce que je souhaiterais que nous restons dans le cadre justement de cette construction scientifique où nous voulons démontrer que lorsque nous parlons des génocides en RDC, il y en a eu. Mais alors, ceux qui disent que nous sommes négationnistes, je crains de vous répondre que c'est eux les négationnistes. Personne au monde aujourd'hui ne peut douter. Vous pouvez peut-être dire les mots génocide, vous pouvez trouver qu'il n'est pas établi. On peut vous le concéder. Mais personne ne peut, dans le monde d'aujourd'hui, ignorer la souffrance, les calvaires et les drames vécus par des Congolais dans l'Est de la RDC. Ne pas vouloir le reconnaître, c'est aussi faire preuve de négationnisme. Mais alors, il y a ici, par exemple, peut-être que M. Kevin complétera, c'est eux, dans la programmation, qu'ils ont prévu de faire la table ronde fin mars, début avril. Alors, on ne va pas venir nous dire qu'ils n'auraient pas dû préparer la table ronde dans cette période parce que c'est quelques jours avant la commémoration du génocide rwandais. Je rappelle que nous ne sommes pas négationnistes. Et aujourd'hui, il est important qu'on fasse attention. On ne va pas mettre sur la balance les souffrances des uns et des autres, mais chaque calvaire vécu par un peuple à un moment précis mérite d'être reconnu et mérite la solidarité de tous indistinctement, que vous soyez rwandais ou que vous soyez congolais. Cela doit être bien compris. Et les artistes, dans les mêmes esprits sûrement, coïncidence de calendrier, en tout cas, j'ai suivi encore ce matin l'extrait de la conférence de presse qui annonçait le report, c'est qu'ils ont rappelé, c'est que la date du 7 avril, eux, quand ils l'ont fixée, ça n'avait rien à voir. Elle a été politisée par ceux qui pensent que les Congolais n'ont pas le droit de témoigner la solidarité en faveur de leurs victimes. Vous ne pouvez pas nous tuer, nous piller et nous dénier le droit le plus légitime d'être solidaire avec notre population. Et les concerts n'étaient pas une initiative du gouvernement congolais, c'est une initiative de la société civile, comme il y en a plusieurs dans le cadre de la campagne de mobilisation. Et donc, c'est malsain de vouloir faire un débat, de vouloir remettre en question l'obligation qui nous incombe à nous, Congolais, partout où nous sommes, d'être solidaires d'être d'autres Congolais qui sont directement affectés par la barbarie rwandaise. C'est des choses que nous ne disons pas nous-mêmes, mais c'est des choses qui sont documentées par les Nations Unies et par toutes les ONG internationales. Et donc ça, c'est des vérités que tout le monde, en tout cas, devrait noter. Et on doit mettre un terme à ces débats parce qu'il est important que nous, les Congolais, nous soyons en mesure de témoigner notre solidarité à nos populations qui sont touchées. Autant les Rwandais ont le droit de faire pour se souvenir de ce qui s'est passé chez eux. Vouloir mettre les deux réalités sur une même balance parce qu'il y a eu pour eux une coïncidence des calendriers qui doivent considérer comme des actes négationnistes, en tout cas, il y a un problème dans leur compréhension du conflit et surtout dans notre besoin à nous d'être solidaires avec nos propres populations. Voilà. Peut-être que, professeur, il y avait une question qui vous était destinée. Oui, merci beaucoup, M. Pichou Moulumba. Effectivement, l'appropriation collective, c'est un processus. Il y a certainement des actions à court terme, à moyen terme et à long terme. Déjà, il faut rappeler, avec l'autorisation de l'Excellence, que la commémoration du Génocide a un triple intérêt, à mon entendement.
Le premier intérêt, c'est que les génocides constituent une rupture avec les silences assourdissants face à la tragédie humaine que vit le Congo depuis plusieurs décennies. Vous savez, dans ces pays, il y a plus de 10 millions de morts, près de 7 millions de déplacés internes, des vies fauchées, des enfants désorientés, des femmes violées systématiquement, des femmes enterrées vivantes. Mais face à tous ces massacres, qu'est-ce qu'il y avait en face? Rien du tout. Toutes ces victimes étaient réduites au silence. Les génocides permettent de faire une rupture avec ces silences. Ensuite, les génocides permettent de remonter dans la surface les massacres, l'histoire des massacres en République démocratique du Congo, ce qui permet de réfléchir sur les causes et même les conséquences de tous ces massacres. Et pourquoi pas construire une méthode pour éviter ces massacres dans les futurs. Enfin, le troisième intérêt, c'est sensibiliser la nation tout entière à la cause des victimes. C'est pourquoi il faut saluer et louer les slogans, entre guillemets, du FONAREV, plus jamais seul. Plus jamais seul, parce que ces victimes appartiennent à la communauté, à la société. Quelle est la riposte de la société face à leur situation de victimité? Voilà un peu. Voilà, merci. Monsieur le directeur général, vous aviez un complément justement sur la solidarité. Oui, ce qu'il faudrait savoir, c'est que ce concert n'est pas joué à Kinshasa, c'est joué en France, dans un pays étranger, où des Congolais, des Français d'origine congolaise et des artistes d'autres nationalités ont décidé d'exprimer leur solidarité aux victimes de la République démocratique du Congo. Donc ce n'est pas un événement congolo-congolais, bien évidemment qu'il y a des Congolais qui sont à la manœuvre, mais ce qui est étonnant et assez loufoque, c'est que des peuples qui ont un pays qui a connu également les mêmes souffrances que nous connaissons aujourd'hui est en train de s'insurger contre un peuple qui est en train d'exprimer simplement, en tout cas l'humanité qui exprime sa solidarité envers un peuple meurtri aujourd'hui. C'est quand même assez dérangeant. Et au niveau du FONAREV, si on doit parler de la table ronde n'est que la suite d'un processus. Il y a une feuille de route qui a été élaborée bien avant, d'ailleurs, le mois de mars, où il y a eu des événements, notamment la table ronde, et il y aura un colloque dans la suite, et il y aura une commémoration. Donc on ne peut pas empêcher et blâmer les Congolais parce qu'ils sont en train de pleurer leur mort. C'est quand même injuste et assez perturbant, je dois le dire. Voilà, merci beaucoup. On va prendre les prochaines questions de M. John Kanyunyu. Merci, Monsieur le ministre Patrick Mouyaya, pour la parole. J'ai deux petites questions à Monsieur Cavin. Quels sont les éléments du génocide et comment la RDC essaie-t-elle de faire reconnaître un génocide dans l'Est? La deuxième petite préoccupation, quelles conséquences la RDC entend-elle de la reconnaissance des génocides dans l'Est de notre pays? Merci beaucoup. Allez-y directement. Merci beaucoup. Je pense que la question avait déjà rencontré les éléments de réponse du professeur. Déjà, les éléments d'un génocide, déjà, il faut que ce soit un massacre un crime, en tout cas, qui vise la destruction de tout ou partie d'un groupe. Ça peut être un groupe national, ça peut être un groupe ethnique, un groupe religieux. Mais quand on parle en fait de cette destruction, de cette élimination, ce n'est pas forcément une élimination immédiate. C'est Raphaël Lemki qui est à l'origine de ce terme, est en train de dire, ou l'a dit, qu'il s'agit en réalité d'un plan, d'une stratégie bien coordonnée qui doit conduire justement à la destruction de tout ou partie de ce groupe. Ça peut être également, ça peut conduire également à empêcher, par exemple, les naissances dans cette communauté. Ça peut également conduire au déplacement forcé de ce groupe. Donc il y a plusieurs critères bien définis, notamment pour la Convention sur le génocide, qui définit ces éléments. Alors quelle est la conséquence de la reconnaissance? On parlait de la solidarité, ça fait partie justement de ces éléments, mais l'un des plus importants de cette reconnaissance, c'est justement la reconnaissance de la souffrance des victimes. Ce n'est pas forcément la reconnaissance de ce que de la RDC
en tant que tel, mais c'est des souffrances des personnes qui ont connu cela. Et c'est même ça le début de la réparation. Je vous pose une question. Si aujourd'hui vous êtes, bon, je ne le souhaite pas, hein, bien évidemment, si vous êtes victime d'un vol et qu'on arrête le voleur et le voleur nie les faits et que tout le monde ferme les yeux, est-ce que vous serez en mesure de bénéficier des dommages et intérêts? Je ne pense pas. Donc cette reconnaissance va conduire également à des réparations. Et effectivement, cette reconnaissance doit conduire également à ce qu'on a appelé, à ces 3 piliers de la table ronde, ne pas oublier. On doit conduire l'humanité à ne pas oublier. Pourquoi ne pas oublier? Pour ne pas que ça se répète et pour permettre aux victimes de commencer à guérir. Donc c'est un processus qui conduit à la guérison, voire à la réparation et à la satisfaction des victimes. Voilà, merci. On va prendre les prochaines questions avec Gloria Fenferré. Merci, Excellence, pour la parole. J'ai 2 petites préoccupations. La première, je la pose au directeur de Fonaret. Lors de l'ouverture de la table ronde autour de l'appropriation du Génocost, le chef de l'État a annoncé la mise en place dans les prochains jours d'un groupe interdisciplinaire d'experts. Ça sera pour faire quel travail concret? Et deuxième préoccupation, Excellence, non, je la pose toujours au directeur. Quelles sont les stratégies qui sont ressorties de la table ronde pour permettre une appropriation par les Congolais et au plan international? C'est-à-dire, je fais allusion aux Congolais qui sont au niveau de la diaspora. Merci. Okay, merci. Allez-y, vous pourrez vous faire compléter par le professeur Bakary. Bakary. Je vais répondre à la première question et puis la deuxième question, je laisserai au professeur d'apporter des réponses. Alors, la mise en place d'un groupe d'experts, le chef de l'État l'a dit dans son discours, dans l'objectif de pouvoir évaluer les préjudices qu'ont subis les victimes du Génocost en République démocratique du Congo. C'est ça qui a été indiqué. Est-ce que je dois entrer dans les détails? Je ne pense pas, parce que ça, c'est une annonce que le chef de l'État a fait. Il connaît les intentions. Je ne suis pas membre du gouvernement, je ne suis pas non plus un conseiller du chef de l'État pour répondre à cette question de manière assez brève. Donc certainement, dans les jours qui viennent, vous aurez des réponses. Voilà, professeur, est-ce que vous pouvez répondre à la question, les stratégies mises en place? On sait qu'il y avait des travaux, on sait qu'il y avait cette panel. Comment les résolutions qui sont ressorties de chacun de panels peuvent permettre aux Congolais de s'approprier et aussi à l'opinion internationale de s'approprier les génocides congolais? Alors, l'opinion internationale, comme diaspora, c'est les résolutions de la table ronde qui seront disponibilisées et qui seront actionnées par les différentes institutions identifiées, puisqu'il faut rappeler qu'il y avait 7 panels et chaque panel avait un axe précis et chaque axe représentait un secteur. C'est pourquoi d'ailleurs l'issue de la table ronde a abouti par la signature des actes d'engagement par les différents membres du gouvernement concernés par les différents axes à implémenter. Pouvez-vous nous le rappeler, s'il vous plaît? Alors, il y a l'axe éducatif à travers l'enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel. En fait, ici, l'histoire, c'est apprendre aux élèves l'histoire des massacres de la République démocratique du Congo. Pas seulement l'histoire des massacres pour créer la peur, non, mais pour... voilà, je vais donner un exemple. Il n'est pas très normal que lorsqu'on pose des questions de l'histoire, que les gens soient très habiles à répondre aux questions sur la guerre des 100 ans et incapables de localiser l'île du Djibouti à l'est. Et donc, réécrire l'histoire en fonction de nos réalités, c'est un axe qui a été proposé et qui va passer par l'enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel. Vous allez dire, c'est lui de la maternelle, qu'est-ce qu'il comprendra? Il peut comprendre par un chant, il peut comprendre par un conte, il peut comprendre par un jeu. Et donc, ça permet de mettre en œuvre toutes ces résolutions-là. Et donc, ça, c'est un échantillon d'un axe, et il y a 7 axes. Le deuxième axe, c'est l'enseignement supérieur et universitaire. Intégré dans le programme des enseignements, l'histoire des génocostes, l'histoire des génocides, l'histoire des massacres, l'histoire des victimes de notre pays. Et axe politique mémoriel,
ça peut permettre la construction des sites mémoriels qui rappellent l'histoire des massacres du Congo. Nous sommes à plus de 30 ans de massacres à répétition, mais il n'y a aucun lieu de commémoration où les gens peuvent, nationaux comme étrangers, aller s'incliner pour se souvenir de toutes ces morts. Et donc, une stratégie proposée, c'est la construction des sites mémoriels, non seulement dans des endroits où il y a eu ces massacres, mais également un grand site mémoriel, pourquoi pas à Kinshasa, qui retrace un peu par des mécanismes proposés, qui relatent l'histoire des massacres en République démocratique du Congo. Il y a l'axe leader d'opinion, les rôles des leaders d'opinion. Comment peuvent-ils s'activer pour faire connaître l'histoire des massacres de la RDC? Il y a la communication immédiate, il y a la promotion de la culture de la paix, ça c'était le 7e axe, et puis il y a l'axe reconnaissance internationale sur des génocides commis sur le territoire de la RDC, ça c'est au niveau international. Alors je disais, l'opinion internationale, vue sous l'angle de la diaspora, pourra utiliser tous ces actes proposés. Vu sous l'angle international, à ce moment-là, c'est plutôt le plaidoyer qui sera construit pour la reconnaissance internationale des génocides commis sur les territoires de la RDC. Voilà un peu globalement. En réalité, on va rouvrir nos 30 ans d'histoire et on va apprendre à nos enfants ce qui s'est passé. Donc, lorsque le professeur dit qu'on nous parle de la guerre des 100 ans, en tout cas nous on l'a étudié en 2e secondaire, alors que sur Google on ne sait pas trouver l'île d'Idjouï en République démocratique du Congo, forcément ça pose problème. Et donc il y a tout un programme qui nous a engagés, parce qu'au-delà de ce que le président de la République nous avait dit vendredi dernier en Conseil de ministres, aujourd'hui, 8 membres du gouvernement ont signé les actes d'engagement pour s'assurer, chacun dans son secteur, d'accompagner l'appropriation du Génocoste. Donc ça va passer par des cours, ça va passer pour nous par des émissions télévisées, ça va passer par vous, parce que l'appropriation, il a parlé des leaders, vous êtes des journalistes, vous êtes des professionnels des médias, vous aussi, vous devez vous impliquer pour une meilleure appropriation, pour être en mesure de bien expliquer notre propre histoire. Je pense qu'il est important que nous tous, on se rende compte de l'importance aujourd'hui de maîtriser ces enjeux, parce que si nous voulons que cela ne se répète plus, si nous voulons que cela ne soit pas oublié, si nous voulons commencer à guérir, il faut s'assurer que dans tous les pans de la société congolaise, tout le monde est au courant. Mais professeur, il faut dire que c'est un travail très laborieux qui va nécessiter, en tout cas au niveau de l'éducation ou de l'enseignement supérieur, d'échanger certains curricula. Absolument, absolument. C'est pourquoi parmi les participants, il y avait des experts du ministère de l'Éducation nationale qui ont même déjà drafté quelque chose sur l'appropriation du Génocoste, et ils ont exposé, et dans les recommandations, ils ont été très enrichissants. Ah, merci. On va prendre les questions de M. Prince Mahiron. On va demander à M. Onassis de se préparer. Allez-y, M. Prince Mahiron. Oui, merci beaucoup. Quelques questions pour M. Kevin. Puisqu'on parle de la reconnaissance internationale, mais de l'autre côté, il y a aussi la question de victimes. Il n'y a pas très longtemps, le FONAREV va lancer dans le Congo central, c'est au mois de février, la campagne d'identification de victimes. On en est où? Combien de victimes déjà ont été identifiées sur l'ensemble du pays? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, à quand l'identification dans d'autres provinces? On va débuter quand cette identification-là dans d'autres provinces, puisqu'on a déjà commencé avec le Congo central. Et puis la toute dernière question, c'est par rapport à la réparation, tant entendue par les victimes. Cela va intervenir quand? Merci. Voilà. Merci beaucoup pour la question, et c'est une question très très importante. Ce qu'il faut déjà dire, c'est que l'identification, nous n'avons pas commencé le processus d'identification au Congo central. Le processus avait déjà débuté à Goma, déjà, dans les camps des déplacés. Malheureusement, il y a eu ce qu'il y a eu. Les camps ont été détruits et les personnes qui s'y trouvaient ont dû fuir cet espace donné. Donc, la raison pour laquelle nous avions également débuté un processus
d'identification au Congo central. Et comme vous le savez, c'est un processus qui est assez complexe et laborieux, et ça nécessite non seulement quand je dis une identification, c'est-à-dire l'approche vis-à-vis des victimes, écouter leur récit, mais également traiter les données de ces victimes. Parce qu'il ne faut pas oublier que la loi nous conduit à remonter de 93 jusqu'à ce jour. Donc, les massacres qu'on a connus au Congo central ne datent pas de 2025, encore moins de 2023. Pourquoi je parle de 2023? Parce que c'est l'année de création du FONAREV. Donc il faut remonter un peu dans le temps. Donc c'est un travail assez considérable et de longue haleine, mais on est en tout cas en cours de finition. Vous allez être tenu informé très rapidement. Et en ce qui concerne la réparation, effectivement, c'est également une vraie question. Pourquoi je dis que c'est une vraie question? Parce qu'on ne peut pas commencer une réparation sans l'identification. Sinon, vous allez réparer des personnes qui ne sont pas réellement des victimes. Donc, nous avions commencé un processus d'identification, mais il y a déjà eu des victimes qui ont bénéficié de ce qu'on appelle des mesures provisoires urgentes. Pourquoi? Parce que dans certains camps des déplacés, ou bien dans certaines régions, il y a eu des victimes qui ont présenté des traumatismes ou des préjudices corporels lourds et qui nécessitaient une prise en charge immédiate. Et c'est ce que nous avions fait, mais on ne peut pas parler de réparation complète dans un milieu où les conflits sont encore en cours. C'est pour ça qu'aujourd'hui, parce que la loi nous oblige à respecter le principe de la réparation intégrale. Et la réparation intégrale suppose une prise en charge holistique. La réparation intégrale suppose la restitution. Ça veut dire que si aujourd'hui vous aviez quitté Massissi et qu'aujourd'hui Massissi est occupé et que vous habitez maintenant à Kinshasa, vous résidez ponctuellement à Kinshasa, vous avez été conduit fuir à Kinshasa, la réparation ou la restitution pour vous, c'est de retrouver votre lieu d'habitation qui est à Massissi. Mais comment vous allez retrouver ce lieu d'habitation si actuellement il est occupé? Donc c'est la raison pour laquelle on met en place des mesures provisoires urgentes. Ça suppose que ça peut être une prise en charge médicale ponctuelle, vous trouvez un lieu d'habitation ponctuel, vous permettre en tout cas, en l'état actuel de la situation, en attendant que la situation s'améliore, de pouvoir quand même avoir une certaine stabilité pour vous permettre une reconstruction au moment où la situation sera complètement rétablie. Donc voilà dans le processus dans lequel on se trouve, parce qu'on est un pays malheureusement qui est encore en conflit. Mais, donc moi j'aime à le dire, on est un pays post en conflit. C'est-à-dire qu'il y a des zones post-conflit, mais il y a des zones actuellement en conflit. Et je ne peux pas vous dire la complexité du travail que nous avons à faire. Voilà, on va prendre la question de M. Nassis Moutombo et on va demander à M. Oscar Mbal d'avancer. Merci beaucoup. C'est M. Nassis Moutombo de www.art.cd, le premier portail numérique des agricultures. À Goma et à Bukavu, actuellement, il y a des rebelles qui occupent cet espace-là. Est-ce que le FONAREV continue d'opérer sur ces zones-là? Est-ce que vous continuez aussi de recenser des victimes sur place? Merci beaucoup. Bon, la réponse est dans la question. Quand vous dites que c'est une zone qui est occupée, le FONAREV est un établissement public. Aujourd'hui, c'est une zone qui est occupée. Donc le FONAREV, malheureusement, ne peut et ne sait intervenir dans ces zones-là. Mais effectivement, nous sommes en train de réfléchir dans quelle mesure pouvoir permettre à des victimes qui sont venues de ces zones et qui ont pu se déplacer de pouvoir bénéficier des mesures provisoires urgentes et d'un certain appui également. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avions signé un protocole d'accord avec le système des Nations Unies pour la prise en charge justement holistique des victimes des conflits en République démocratique du Congo, ce qui est une grande première et une excellente avancée. Nous avions eu plusieurs membres des systèmes des Nations Unies et nous avions, le directeur général a pu signer avec M. Lemarquis sous la houlette de son Excellence Madame la Première ministre un protocole d'accord qui va permettre justement à ce que cette prise en charge de ces victimes-là soit effective. Et donc, en d'autres termes, ils ne sont pas seuls. Exactement. Ceux qui sont actuellement dans les territoires sous occupation des forces hostiles. Merci. On va prendre la question de M. Oscar Mbal et puis je vais demander à Mme Farel Mbungu de se préparer et M. Fiston Oleko. Merci, Excellence, pour la parole.
j'ai une question pour Siavar et Fonarev. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour la reconnaissance nationale et même internationale du génocide au Congo, basé sur les gains économiques. C'est ça ma question, parce que la mémoire collective sur ce qui s'est passé il y a des années doit être perpétuée. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? C'est ça ma question. Alors, professeur, Oscar Mbal dit concrètement. Donc, visiblement, je ne suis pas dans l'intention de sa question. Peut-être que tout ce que nous disons relève un peu encore de la théorie. De la théorie, un peu, oui. Mais on est déjà dans la pratique aussi, puisque la récolte de données existe depuis près de 2 ans déjà, avec la Task Force Justice Internationale, qui construit une requête à introduire pour non seulement la reconnaissance. Effectivement, ici, il faut indiquer qu'il y a 3 axes stratégiques dans le processus de reconnaissance internationale du génocide. On peut actionner l'axe diplomatique, l'axe politique, l'axe judiciaire. L'axe diplomatique, c'est celle-là qui passe par des résolutions, par exemple obtenir une résolution des Nations Unies ou du Conseil de sécurité qui reconnaît les génocides au Congo. Et ça, c'est vraiment l'aboutissement de tous les processus de reconnaissance. Mais cela passe par des accords ou de l'accompagnement des États voisins, des États amis, pas voisins, des États amis, et aussi un lobbying très important sur le plan international pour obtenir cet accompagnement-là des États amis dans la reconnaissance diplomatique. Sur le plan judiciaire, il faut absolument construire des dossiers suffisamment fournis. C'est pourquoi on est parti du schéma selon lequel il faut commencer par remonter les faits. Dès que le fait est là, on construit l'argumentaire. Et un argumentaire bien construit permet à la RDC d'actionner tant sur le plan diplomatique que sur le plan judiciaire et politique. Donc tout passe par ces préalables-là qui est en train d'être fait. Il y a, comme le DGA l'a annoncé, un colloque international sur la construction d'un plaidoyer pour la reconnaissance internationale du génocide qui se tiendra ici à Kinshasa au mois de juillet. Mais avant cela, le travail du comité scientifique continue, en train de remonter tous les éléments. Parce que le secret dans la reconnaissance internationale, il suffit qu'on ait un cas. Il suffit qu'on ait un cas. Or, déjà dans le discours du chef de l'État, il a énuméré plus de 3 cas. Bien sûr. Donc, le comité scientifique est en train d'exhumer tous les éléments nécessaires dans un échantillon d'1-2 cas pour remonter, démontrer l'intention génocidaire avec ces faits-là, ces preuves en appui, construire un argumentaire à actionner sur le plan international. Donc, on est dans ces processus-là. Voilà, monsieur le directeur général, un complément à la question. Oui, si je peux compléter, c'est qu'au niveau national, ce qu'il faut également noter, la première des choses, c'est la loi qui a été promulguée par le chef de l'État, qui met également le pied dans le plat en instituant la journée nationale du Génocoste. Donc le mot Génocoste est au moins déjà, même si ça ne permet pas une certaine reconnaissance claire, mais au moins il y a déjà cette démarche qui est faite au niveau national. Donc on voit que l'État congolais assume sa position déjà. Et puis il y a également un processus, comme l'a dit le professeur, de documentation. Lorsque le FONAREV a été créé, on a trouvé le rapport mapping, mais le rapport mapping se limite en 2003. Or, de 2003 jusqu'à ce jour, il y a encore des crimes qui sont commis. Et quel a été le rôle du FONAREV? Il y a l'un de vos collègues qui a posé la question sur l'identification. Avant de mener l'identification, on a commencé d'abord par faire ce qu'on appelle la documentation des incidents. Et cette documentation des incidents permet justement d'établir les faits. Quels sont les faits qui ont conduit à ces massacres-là et quels sont les auteurs
de ces massacres-là. Donc cette documentation, concrètement, c'est ce que nous sommes en train de faire et dans très peu de temps, nous allons également publier cela. Il y a également concrètement la création, on a parlé du comité scientifique, ce comité scientifique qui a été créé, donc ça conduit justement à mettre en place un mécanisme qui va devoir mener à cette reconnaissance concrètement. Il y a la table ronde. Cette table ronde qui conduit à ce que des intellectuels, des Congolais, on va dire, s'assoient autour d'une table pour discuter de cette question. Et il faut le dire, même entre nous, les Congolais, les visions sont assez parfois différentes, mais ça a permis aujourd'hui, au cours de cette table ronde, d'avoir une vision commune, un narratif commun, un argumentaire unique qui permettra justement d'aboutir à cette reconnaissance. Et puis, il y a un point très important, c'est les témoignages des victimes également. Aujourd'hui, la parole des victimes compte. La parole des victimes est importante. Mais revenons en arrière, 5 ans en arrière, est-ce que vous entendiez des victimes s'exprimer? Est-ce que cette question était autant vulgarisée qu'aujourd'hui? C'était l'omerta généralisée et voulu même. Mais aujourd'hui, on voit que le chef de l'État peut parler aux victimes, le chef de l'État peut accorder la parole aux victimes et on peut mettre aujourd'hui des visages sur ce qu'on entend par victime en République démocratique du Congo. Donc voilà les avancées considérables, il y en a plusieurs, mais qu'on peut dire concrètement. Mais je crois qu'il n'y a pas meilleure réponse que celle-là, parce que nous étions, comme les DGA le dit, dans une forme d'omerta. Aujourd'hui, il y a une réponse institutionnelle. Ça veut dire qu'on n'a pas attendu que ce soit des ONG internationales qui viennent par compassion pour dire, voilà, au Congo, il y a des victimes. Non. Il y a une réponse institutionnelle. Il y a, justement, pour mettre en machine toutes ces questions qui doivent aboutir à une reconnaissance internationale, il faut construire l'argumentaire. Mais bien avant, d'ailleurs, qu'on construise l'argumentaire, on a créé le FONAREV pour commencer à donner de l'espoir, à donner des réponses à des Congolais et des Congolaises qui sont victimes et sur un financement du Trésor public. C'est une avancée majeure et qui est concrète. Mais ici, lorsque le directeur général a rappelé qu'ils vont travailler à partir de 1993, donc on va remonter 32 ans d'histoire. Ce n'est pas peu dans une société où parfois on n'a pas toujours la culture de la conservation. Lorsque nous vous parlons, lorsqu'un crime se commet, lorsque nous disons que nous documentons, il y a des gens qui semblent ne pas comprendre, mais si vous avez bien suivi l'argumentaire du DGA, il vous parle de la documentation. Nous étions en avril, je crois, 2023, à Goma, où on avait attaqué le camp des déplacés de Mugunga. Il y a eu 35 morts, mais on a retardé, je crois, de 2 jours l'enterrement parce qu'il fallait faire l'autopsie et il fallait des médecins légistes spécialisés parce que ces autopsies pourront nous permettre de soutenir notre argumentaire lorsqu'on va dire qu'il y a eu crime de guerre, qu'il y a eu crime contre l'humanité. Il ne suffit pas de les dire devant les juridictions, mais il faut être en mesure de les démontrer. Et on ne peut les démontrer qu'en ayant cette rigueur, et c'est cette rigueur qui guide le travail qui est fait par le FONAREV, et le colloque ou la table ronde a servi d'aller plus loin. Donc, en réunissant les experts de tous les niveaux, en sériant les secteurs qui sont plus à même de permettre une appropriation, et ce n'est qu'après qu'on sera en mesure de faire le combat au niveau international. Ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 4, 5 ans, mais pour nous, c'est un travail permanent pour nos morts, parce que nous avons pris le rendez-vous de ne jamais oublier, de ne pas oublier. Alors, on va prendre les prochaines questions en série. Comme ça, on répondra une fois pour toutes et on va terminer cet exercice. On va commencer par Madame Fallon, Monsieur Fiston, et puis ce sera Monsieur Amédée, et on terminera avec Jimmy Mukendi en Lingala. Professeur Serge Mayaka, dans vos mots introductifs, vous avez... Makaya, ok. Dans vos mots introductifs, vous avez parlé que la reconnaissance du génocide doit commencer en interne et puis à l'externe. Est-ce que la RDC envisage instituer une date par rapport au génocide pour commémorer nos morts? C'est ça, juste une question. Voilà, vous pouvez enregistrer, vous allez répondre. Allez-y, Monsieur Fiston.
Oui, c'est Fiston Leco pour Géopolis. Merci déjà, Excellence, pour la question. Mais je vais poser la question au DGA, Fonarev. Jusqu'à quand avez-vous projeté? Parce que vous sortez de 4 jours de travaux intenses pour cette table ronde instituée par le président de la République. Jusqu'à quand avez-vous projeté pour que même 50% des Congolais s'approprient le génocide congolais? Et là, j'estime que vous avez aussi travaillé autour de ça. Et au professeur Makaya, comment comptez-vous évaluer cette appropriation collective pour enfin passer au processus de la reconnaissance internationale? Quels sont les éléments de validité que vous avez mis en place? Merci. On va prendre la question d'Amédée Moirabou. On répondra et on reprendra la question en lingala pour terminer. Amédée Moirabou, Finance Entreprise. Moi, je voudrais m'intéresser aux aspects financiers. Monsieur le directeur adjoint, quel est le budget actuel du Fonds Narev et qu'est-ce qui a été dépensé depuis que vous existez? Par exemple, pour 2025, qu'est-ce qui est prévu en termes de dépenses pour les réparations? Vous sortez d'une table ronde d'appropriation justement du génocide congolais. Est-ce que vous avez évalué ce que pourra coûter ces projets, que ce soit sur le plan interne, même au niveau international? Parce que j'imagine qu'il y aura même des lobbying pour qu'il y ait cette reconnaissance au niveau international. Est-ce que vous avez évalué tout ça? Merci. Voilà, on va commencer par les professeurs et on terminera par le directeur général. Merci beaucoup, Madame Fallon. Il existe déjà une date. C'est le 2 août de chaque année qui est consacrée à la commémoration et à l'hommage aux victimes. Le 2 août de chaque année, c'est consacré dans la loi du 26 décembre 2022 portant principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. En fait, c'est cette date-là qui est dénommée Journée Génocoste. C'est pour commémorer toutes les victimes de différents massacres, qu'il s'agisse des massacres de crimes contre l'humanité, des massacres de crimes de guerre, des massacres de génocide, toutes ces victimes, ainsi que les personnes qui leur ont porté secours, sont commémorées à cette date-là. La date existe déjà. Alors, Monsieur Fiston, comment comptez-vous évaluer avant d'aller... alors, j'aimerais préciser que le génocide, c'est un concept purement national. On ne va pas faire un plaidoyer sur le plan international autour du concept génocide. Il faudra d'abord que cette appropriation soit effective sur le plan national, et puisque c'est un label, on pourra l'exporter. C'est la reconnaissance internationale, c'est la reconnaissance internationale du génocide. Et pour amorcer le processus de reconnaissance internationale du génocide, il faut commencer par construire un argumentaire. Et construire un argumentaire passe par rechercher, remonter tous les éléments, rassembler les preuves, les témoignages, tout ce qu'il faut pour finalement dire effectivement, en fonction de ces éléments, il existe un génocide. Nous construisons notre argumentaire et nous commençons notre plaidoyer sur le plan international. Voilà, donc il faut faire la part des choses entre génocide, qui est un concept de commémoration sur le plan national, et le génocide, qui est un crime international, pour lesquels on va construire un plaidoyer pour la reconnaissance internationale. Alors, est-ce qu'on peut aller à l'international sans avoir reconnu sur le plan national? Non, ça commence d'abord sur le plan national. Mais sur le plan national, lorsqu'on dit génocide, on n'est pas dans les génocides. Lorsqu'on dit génocide, on est dans la commémoration des victimes. Les génocides, c'est un crime, c'est d'ailleurs le crime des crimes. Parce que lorsqu'on vise à éliminer tout un groupe, il n'y a pas pire de crime que ça. Voilà pourquoi il faut commencer par tous les axes en termes d'approche qui ont été prévus, qui ont été proposés par la table ronde, vont être actionnés et certainement vous serez tenu comme leader d'opinion. Vous êtes associé, il y a un axe pour vous, pour non seulement faciliter l'appropriation, mais également pousser la nécessité de la construction de ces plaidoyers pour la reconnaissance internationale. Alors, c'est bien que vous parlez d'appropriation, mais je pense que, professeur, il faudra penser
en tout cas pour les professionnels des médias, à leur donner de la documentation, en commençant par la loi qu'on a évoquée tout à l'heure de 2022, du 26 décembre 2022. Comme ça, on est sûr que les sujets du génocide congolais, les sujets de tous les crimes commis en RDC, c'est des sujets que nous tous nous maîtrisons, parce que nous, professionnels de médias, dans le cadre de l'axe qui est le nôtre, nous avons ces devoirs parce que nous sommes des vecteurs de transmission. Alors, monsieur le directeur général adjoint, il y avait des questions qui vous concernaient. Oui, il y avait une question, je pense que le professeur a apporté des réponses, des éléments de réponse de monsieur Fiston, je pense, sur jusqu'à quand avez-vous projeté pour que 50% des Congolais s'approprient le Génocoste. Je pense que l'appropriation collective du Génocoste, on ne peut pas... J'ai envie de vous dire, je ne pourrais pas mettre une date parce que lorsque l'on commémore des morts, il n'y a pas un moment où on se dit j'arrête de commémorer, j'arrête de penser aux personnes qui me sont chères. Nous sommes dans une nation, je le disais dès le départ, qui est toujours en conflit. Et même quand nous regardons ce qui s'est passé avec les Juifs, par exemple, jusqu'aujourd'hui, ils continuent de commémorer. Jusqu'aujourd'hui, les enfants et des enfants des Juifs continuent de parler de la Shoah, de l'enseigner. Et c'est ça la démarche que nous devons mener, pour que 50 ans après, que l'on parle, en tout cas, et cette fois-là, avec des arguments solides, cette fois-là, avec des récits clairs de ce qui s'est passé. Donc, ça serait assez audacieux pour nous de dire, bon, dans 2 ans, on va arrêter. Non, ça serait même contradictoire. Donc, c'est quelque chose, c'est un travail de longue haleine que nous allons mener et que nous voulons également que d'autres après nous puissent également mener. Deuxième question, concernant les aspects financiers. Moi, je pense que j'inviterai M. Hamedi à la fin de notre année pour l'événement que nous allions organiser sur notre rapport financier. Nous le publions d'ailleurs, il n'est pas caché. Et je préfère laisser cet aspect-là à ce moment-là où vous allez avoir une vision claire de tout ce que nous avons collecté et de tout ce que nous avons également dépensé. Et ça ne sera pas seulement pour répondre à vous aujourd'hui, mais ça sera également pour répondre, parce qu'il faut le dire, c'est de l'argent, public de l'État, donc j'ai un devoir de redevabilité déjà vis-à-vis de l'État, donc vis-à-vis des Congolais, ça sera pour répondre à tous les Congolais. Deuxième chose, et je pense que c'est la part la plus importante, c'est un devoir de redevabilité également auprès des victimes, parce qu'il s'agit de l'argent des victimes. Maintenant, la question qu'il faille peut-être se poser au-delà de l'aspect financier, quels sont les mécanismes que nous avons mis en place? Il y a un contrôle de gestion très rigoureux et il y a des rapports également d'audit qui permettent à ce que l'argent des victimes ne soit pas gaspillé ou dilapidé de manière assez infortuite. Donc voilà ce que je puis dire par rapport à cet aspect des choses. Merci. Ok, merci beaucoup. On va prendre alors la dernière question en lingala. Merci beaucoup, Excellence. Jimmy Mukendi pour le compte de KNB News, magazine essentiellement en lingala, basé sur l'actualité et puis l'information qui lutte contre les fake news et tous les manques qu'il y en a qui circulent dans les médias, surtout sur Internet. Excellence, ma question nanga, les amis balé, na professeur et puis na DGA. Préoccupation nanga ya liboso, boko kabula nani ya répondre Génocoste eza nini? Fonarev eza nini? Musala nini bosalaka? Et puis, objectif d'abino ezali nini? Différence entre Génocoste na génocide. Eza trop scientifique, trop intellectuel, trop mayele, batu ya lingala na ba concerné. Oyo il faut s'approprier na démarche wana ba comprendre raté. Et puis na table ronde bouti ko sala bolobi nini na kati kuna. Ce qui te ko expliquer na ba congolais ba comprendre makambo bozali ko sala parce que na landaka communication à Fonarev essentiellement même dans les réseaux sociaux mingi za na français. Merci. Merci. Tobandana nani? Tobandi na Fonarev et pour toi aussi Lissana Siavar. Alors Fonarev ezali nini? Fonarev eza établissement public, donc structure il y a l'État congolais oyo bakelaki pona ko identifier ba victime, donc oyeba nani azali victime nani azwaki pasi na makambo et na ba conflit otoza nango. Deuxième volet nango ko aider bango bakende komona bazuzi, donc pona ko porter plainte ce qui na ko loba nasa lingala lokola yote ko limbisa ngai, et puis
ko réparer. Bon, on a évité ko réparer na lingala to ko bongisa. Yemoko aloba ko réparer na lingala ezanini. Donc ko bongisa. C'est vrai que na lingala ko bongisa ezo sangana mingi na makambo ya ba objet, mais c'est beaucoup plus que ça la réparation. Ko zongisa mutu na eta na e oyo azalaki avant que mabe ekomela e. Donc voilà musala oyo bisoto salaka en bref. Voilà, Siava, professeur, à l'OBP Baramba table ronde, Bosolo Laginini, génocide, génocoste, ba concept wana koli bolango ndenge ni pona bao bazako na biso na lingala. Bon, na habité so génocide na lingala ozala nini, mais génocoste au moninde déjà utoloba, mboka na biso eza victime ya ba guerre na ba massacre depuis ba mbule belé. Et ba massacre wana na ba guerre wana batu bakufaka batu bakufi pe mingi eza neti nde tolobaka na matanga soki mutu akufi tokendaka nini tokendaka matanga. Alors matanga eza pona ndeko ya kufaki, mais matanga ya nation na bandeko nyonso bomi bango na guerre toza na mukolo moko tokanisaka bango. Mukolo wana eza le 2 août ya année nyonso, mais mukolo wana nde topesi yango kombo génocoste. Eza kombo oyo tokaniselaka bandeko na biso nyonso oyo bakufi na guerre na bitumba oyo banguna bamemela biso na mboka. Yango wana nde génocoste. Mais sikoyo génocide eza pe kaka neti infraction na cadre ya bitumba wana ba oyo bazoya koboma batu. Omoni awa na kin soki obomi mutu moko ba bomaki mutu bakobenga yango meurtre, bakobenga yango assassinat, bakobenga yango homicide involontaire. Bon, ezaka ba français na éviter ceux qui ont koka traduire yango. Mais soki sikoyo obomi bato ebele, mais bato wana nyonso bazana eloko moko ezosangisa bango o eza commun. Neti bato ekolo moko. Voilà, neti bato ekolo moko. Bokaneli bo boma bango nyonso, bo silisa bango. Acte wana yango nde babengi génocide. Et génocide wana eza grave, eza très grave, po eza normalité bino batu bo décider bo boma ekolo mobimba ya batu. Hein, balobi to boma ethnie oyo, to éliminer bango nyonso, yango wana nde babengi génocide. Alors, na table ronde esika to uti, constat eza que sur le plan national, moi indifférence ezalaka. Tant batu bazolela na Beni, tant batu bazolela na Goma, tant batu bazolela na Bukavu, awawa na boulevard Kimbuta batu bazobina Vimba. Na Lemba terminis batu bazobina, bazoromela, comme si voilà, toza ekolo moko. Toza ekolo neti ndaku. Eza normalité batu babina na salon alors que na kati ya chambre na ba chambre ya ndaku. Ba chambre mususu ndaku bandeko ya famille bazo violer bango, bandeko ya famille bazo boma bango, bandeko ya famille bazo massacrer bango, alors que ba mususu na salon bazo mela masanga, bazo robina, bazo beta, bazo sala on dirait eloko ezate. Alors table ronde lobité to sangana, to réfléchir, to sala ndenge nini pour que makambo nyonso ele kalamboka na biso et comme likambo ya batu nyonso. Donc, to réfléchir, to bimisi ba axe d'action. Oyo sala que même ceux qui mutoza na Kinshasa, ba ebisie que na Rumangabo mututel ba viola qui est place azali à se sentir interpellé pour mutuana zande konae aza congolais. Voilà un peu ma kamto uti koloba na table ronde. Nakobaki Saboé. Date il y a 2 août 1998. Yo ebi place banda 2 août, et qu'on rappelle Onin. 2 août 98. Merci. Voilà. Mokani Zarana Sima. Voilà. 2 août 1998, bisonyo stuto ebit. Là, papa Wendo Balbaka, ozangi mai solo, eza dato wana. O ba takara inga bakata mai na courant. Makambangwe bandakala. Siko l'air biso, tozo le ba génocosta bolandi ba invité tozana ba on balobi et bandaka d'ailleurs na société civile. Société civile na banaka makambwana ba célébration. Siko boni biso l'État
toza na ba compatriotes o bakufa par millions. Toko s'organiser te pona ko kanisa ka bango. Pona ko lobake oye le kaka et le kalisusu te ya liboso. Yami bale bitumbezo continue. Ba Congolais bazo kufa. Ti lelo. Siko biso to sala nini ba bandeko ya ba oyo bakufa. Ba o baza ba victime ya banini. Biso l'État tout sala nini. Est-ce qu'il faut to kanga maboko? Yango président de la République a sala Fonaref. Alobi ba o ana nyonso. Baza ba survivant. O baza ba touché ba victime. Ya ba dongolomi so ba bomarabi so po na kitao toza nango. Toko sale la mwanda mwankito tozwaka. Donc na ba redevance minière tolobi. Tocha mosolo na Fonaref po na kusunga ba victime wana. Ko identifier bango. Ko pesa bango accès à la justice pe ko réparer. Ko réparer préjudice au fait la maman, au fait la papa. Et ça passe pour na kozongisa. Mais kasi pour na kopesa espoir. Ota la lobby to kende liboso. To suki wanate. Parce que bao yo bakufa na Congo batu baboma bango misusu bazali. Batu wana nyonso, il faut bazala juger. Yango, la justice est une composante essentielle. Mais pour na kokoma na niveau na ba justice, il faut to yebapé ko limbola nature ya ba crime o eko déterminer condamnation ba o baboma. Yango basala classification. Balobi génocide eza odan o lobi bon Jimmy Mukendina bato nyonso a groupe na yo nazo boma bino. Po bino boza groupe tel. Génocide. Ba crime contre l'humanité za omoni to saki briefing moko wana ministre ya santé, topé ministre ya éducation ko attaquer ba école. Parce que guerre pèse à la convention. Que ça la guerre to attaquer école ou attaquer hôpital. Et ça ba crime contre l'humanité. Ba crime de guerre et ça omoni ba bomi ba casque bleu. Topé ba attaquer ba infrastructure à bon. Siko ba biloko wana nyonso, il faut zana mayele. Yango ba lobby comité scientifique bo sali table ronde botali bo lobby bon na point oyo il faut boyer, na point il faut boyer. Siko na suka ba lobby appropriation et la kisi ke congolais nyonso esika zali. Il faut comprendre génocoste et zanini. Na lingala, na swahili, na chiluba, na balango nyonso biso toza nango congolais, il faut comprendre yango wana balobi éducation. Donc na ba classe kelasi ya bana, na ba université, bino ba pandisango, ba leader, na ba secteur nyonso tolobi, li solo ya génocoste, li solo ba victime na biso fe kota na kati. Nde bongo batu nyonso ba royoka li solo. Allez, l'air bayoki li solo ba kopanzape li solo biso nyonso tosali appropriation. Comme ça mukolo ya les 2 août année passée tozara na Kisangani, congolais nyonso sika azali bukolo wana akovanda kokanisa ba congolais msusu bawa. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.